Le Cheikh l'Islam, il dit dans le Majmou' al-Fatawa, au tome 6 à la page 610. Majmou' al-Fatawa, au tome 6 à la page 610. Le Cheikh l'Islam dit إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له جيد. Il dit, si tu vois une parole qui est une erreur d'un imam qui est passé, ok, قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له. Il a été excusé car il n'a pas reçu la preuve. On n'a pas levé l'argument sur lui. On n'a pas levé l'argument sur lui ou contre lui. Le cheikh dit فَلَا يُغْتَفَرُ لِمَنْ بَلَغَتْهُ الْحُجَّةُ مَا اغْتُفِرَ لِلْأَوَّلِ. Allahu Akbar. Le cheikh l'Islam dit, si tu vois une parole d'un imam qui est passé, ok, il s'est trompé, il a été excusé parce qu'il n'a pas reçu le hujja, le dalil. Il dit, on ne va pas excuser celui qui a reçu le dalil comme on a excusé cet imam-là. Donc toi qui as reçu la preuve, tu ne vas pas avoir le même hukm que lui. Donc tu ne dois pas nous dire, mais vous avez excusé Ibn Hazm, il a dit ça, moi aussi j'ai dit ça, pourquoi vous me faites le tabdir? Ou bien pourquoi vous faites tahdir sur moi? On dit non, Ibn Hazm, il n'a pas reçu la preuve sur ce point-là, toi tu as reçu la preuve, donc tu ne peux pas être comme lui. Ok? Hein? Oui, il dit إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم. جيد. إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له. Il dit فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول. Ok? Vous pouvez prendre juste le début et puis après vous allez, comment on appelle ça? Vous pouvez écrire ça sur Google, ça va sortir, Inch'Allah. Et puis je vais vous donner la référence, vous pouvez aussi regarder. C'est dans Majmou' al-Fatawa, tome 6, page 610. Il dit إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول. Il dit فلهذا, et ça c'est très important, c'est la suite là. Il dit فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك ولا تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن الموت يسمعون في قبورهم فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع. Donc le Cheikh l'Islam dit, c'est pour cela qu'on va faire le tabdir, on va rendre mubtadi' celui qui a reçu les preuves du châtiment de la tombe. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui nient, ils disent non, il n'y a pas de châtiment de la tombe, ça n'existe pas. Donc on apporte des hadiths dans Bukhari, Muslim, plein de hadiths, ils rejettent tout ça, ok? Donc ceux-là qui nient ce châtiment de la tombe, on leur apporte des preuves, on apporte les hadiths sur ça. S'ils persistent, on fait leur tabdir, on dit que ce sont des innovateurs. Ok? Comme par exemple Mansour al-Kayali aujourd'hui, qui dit que non, il n'y a pas de châtiment de la tombe. Celui-là, on dit clairement que c'est un mubtadi'. Ok? On lui a parlé. Hein? Mansour al-Kayali. Vous ne le connaissez pas? Il a beaucoup de suiveurs, il a plus d'1 million de suiveurs celui-là sur YouTube. Et il égare les gens. Il explique le Coran selon sa pensée en fait, selon ce qu'il voit. Et si vous n'êtes pas d'accord avec lui, il voit que vous êtes en train de rejeter les versets du Coran. Il fait votre takfir. Oui, il a fait le takfir des gens qui ont mis les dislikes sous ces vidéos. Il dit que les gens qui mettent les dislikes là, ils n'aiment pas la parole d'Allah, ils rejettent la parole d'Allah. Alors que les gens, c'est son tafsir le problème. Le problème, c'est pas la parole d'Allah. Le problème, c'est ton tafsir. Là, toi, tu fais des explications, les gens ne sont pas d'accord avec tes explications. Là, tu fais le takfir, tu dis non, ils ont rejeté la parole d'Allah. Il dit des gens qui viennent vous mettre des dislikes. Vous êtes en train de rejeter la parole d'Allah. Alors que c'est ton tafsir qui est tordu là qu'on est en train de rejeter. Donc, lui, il dit il n'y a pas de châtiment de la tombe, il n'y a pas ça. Donc le Cheikh l'Islam dit, c'est pourquoi on va faire le tabdir
de celui qui va rejeter les ahadiths du châtiment de la tombe. Et ce qui est semblable, s'il réunit ça, et on ne fait pas le tabdir de Aïcha et ceux qui sont semblables, n'est-ce pas, parmi ceux qui ne savaient pas ou qui n'ont pas su que les morts entendent dans leur tombe. Bon, le fait de dire que les morts entendent dans leur tombe, ce qui est sahih, ils entendent là où on a un os. Par exemple, on nous a dit que lorsqu'on va enterrer quelqu'un, lorsqu'on part, les morts entendent les pas. Ok? Ça, là, on confirme ça. Mais on ne doit pas venir dire que les morts entendent de manière générale. Par exemple, on est à côté d'un cimetière, on parle. Est-ce que les morts, là où ils sont là-bas, ils sont en train de nous entendre? Si on n'a pas de délai, on ne doit pas affirmer ça. Ok? Donc nous disons, parce que ça, c'est quelque chose qui a un rapport avec le monde invisible. Nous, on ne voit pas ça. Donc on ne peut pas parler de ça sans dalil. Il faut qu'on ait un dalil. Et là où on a un dalil, on s'arrête au dalil. Le prophète a dit, les morts entendent les pas. On ne doit pas maintenant dépasser, on dit, ils entendent aussi ce qu'on dit sur ceci, ils entendent aussi cela, ils entendent... Non. Maintenant, voilà, il dit donc, on va pas faire le tabdir de Aïcha, ici. Bon, ça c'est parce qu'il y a eu un khilaf. Aïcha avait, comment dirais-je, elle avait nié que les morts entendent en fait. Parce qu'il y avait eu une histoire où le prophète avait parlé à des gens qui étaient enterrés. Et Aïcha avait dit non, comment ça, alors qu'Allah a dit que tu ne peux pas faire entendre les morts. Mais ces morts-là, les morts dont le prophète était en train de parler, ils avaient entendu, c'est-à-dire à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que les morts entendent de manière générale comme ça, n'importe quand, n'importe où, non. Ok? Donc, il dit ça, c'est un grand fondement, une grande base. Il faut donc méditer sur cela car c'est très profitable. Et le Cheikh al-Islam a raison. Ça, c'est un grand fondement à comprendre. Que c'est pas parce qu'on a excusé un imam que toi aussi on doit t'excuser. On peut excuser l'imam, toi on ne t'excuse pas. On peut excuser un frère, toi on ne t'excuse pas. Pourquoi? Parce que lui n'a pas reçu les preuves, toi tu as reçu les preuves, tu persistes, tu es en train d'égarer les gens. Ok? C'est pourquoi Al-Khatib al-Baghdadi aussi, il a rappelé quelque chose de très important dans Al-Kifaya, à la page 145. Il dit Babun fi man raja'a an hadithin ghalita fihi wa kana al-ghalibu ala riwayatihi as-sihha. Il dit donc chapitre, celui qui est revenu sur un hadith sur lequel il s'est trompé. Et la majorité de ces hadiths sont des hadiths authentiques. Donc il a commis une erreur dans un hadith et il est revenu sur son erreur. Il dit anna dhalika la yadurruhu. Ça ne lui cause pas du tort. Donc, il s'est trompé dans un hadith, ensuite il est revenu sur son erreur, ça ne cause pas du tort. Quelqu'un s'est trompé dans une mas'ala, il s'est trompé même dans un fondement, ensuite il est revenu, il a dit, ah, je me suis rendu compte que je m'étais trompé, c'est une erreur, je fais tauba, ne me suivez pas dans ça, c'est une erreur, ne suivez pas ça, c'était une erreur de ma part, ce qui est juste, c'est ça. Ici là, ça ne cause pas du tort. Ok? On ne doit pas, ici là, faire un tahzir sur celui-là. Et ça devient maintenant de l'injustice. Il est revenu sur son erreur. Sinon, ça devient de l'injustice. Le cheikh dit donc, Al-Khatib al-Baghdadi dit وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ibn المبارك وأحمد ibn حنبل وعبد الله ibn زبير الحميدي الحكم في من غلط في رواية حديث وبين له غلطه فلم يرجع عنه. Il dit, on a déjà expliqué. Donc ici il dit celui qui a commis l'erreur. Ensuite il est revenu sur son erreur, il dit celui-là ça ne cause pas du tort. Il dit maintenant, on a déjà expliqué dans le chapitre qui est passé. On a appelé, donc il a cité de Ibn Mubarak, de Ahmed ibn Hanbal, etc. Il dit, on a déjà cité le hukm, la sentence de celui qui se trompe dans la riwaya du hadith. Donc il rapporte le hadith, il s'est trompé. Il dit وَبُيِّنَ لَهُ غَلَطُهُ. On lui éclaircit son erreur, que tu t'es trompé. Il dit فَلَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ. Il n'est pas revenu. Donc on lui a donné les preuves que tu t'es trompé, ça c'était une erreur. Il est resté sur sa position. Il dit وَأَقَامَ عَلَى رِوَايَةِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يُكْتَبُ عَنْهُ. Il dit ce genre de personnes-là, on n'écrit plus ces hadiths. Donc on le délaisse. Parce que il est en train de persister dans quoi? Dans son erreur. Il dit ici,
وَإِنْ هُوَ رَجَعَ قُبِلَ مِنْهُ. S'il revient, on accepte de lui, on prend de lui. وَجَازَتْ رِوَايَتُهُ لِي وَهَذَا الْقَوْلِ مَذْهَبُ الشُّعْبَةِ Ibn al-Hajjaj أيضا. Qu'est-ce qu'on retient ici? On retient que on a des salafs qui pour eux, lorsque tu fais une erreur dans un hadith, on t'éclaircit, on te montre que tu as commis une erreur, tu t'es trompé. Toi, tu persistes dans ça. Il disait quoi? On ne prend plus quoi? Hadith, c'est fini. Ok? Alors ça, c'est dans la riwaya même du hadith. Parce que le but, c'est quoi? On veut préserver les hadiths du prophète du faux. Ok? C'est la même chose avec la religion des gens. On veut préserver les gens du faux. On veut préserver les gens du égarement. Donc si toi, tu as commis une erreur, c'est une erreur grave, c'est une erreur qui égare les gens. On t'a fait le bayan, on a apporté des preuves, on t'a expliqué tout. Tu fais l'orgueil, tu persistes dans ça, tu ne reviens pas. Ici, là, on a le droit de mettre en garde contre toi. Ok? Parce que ici, tu es en train de persister. Si c'est une mas'ala où il y a une divergence, c'est une mas'ala ijtihadiyya, il n'y a pas de problème. Tu as une position, bon, moi je vois que tu es en erreur, ok? Mais tu as des savants qui t'ont précédé dans ça, tu te bases sur des preuves, etc. Mais je ne suis pas d'accord avec toi sur cette position-là, je n'ai pas à mettre en garde contre toi. Parce que tu as des salafs, c'est une position qui est considérée, ok? Mais si c'est une erreur, c'est pas du tout une position qui est considérée, et toi on t'a fait on a fait le bayan, et c'est une erreur grave dans les fondements. Tu es en train de persister dans ça. Ici on fait quoi? On a le droit de mettre en garde contre toi parce qu'on veut préserver les gens. Et la mise en garde, ça tire ses fondements depuis les textes. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent, vous faites les mises en garde. D'abord la mise en garde, ça a des fawaïd. Ça a des quoi? Des profits. C'est pas comme ça. Les gens dans les affaires de dunya, ils font des mises en garde. Il ne faut pas l'acheter la tomate là-bas. Parce que la tomate là, c'est pas une bonne tomate. Il ne faut pas l'acheter. Tu fais tahzir. Je vous ai dit, pourquoi tu fais tahzir ici là? Donc toi, ton but n'est pas de causer du tort à l'autre. Mais tu veux le bien de l'autre. Tu dis, moi je connais les tomates du gars là. C'est pas des bonnes tomates. Il ne faut pas aller acheter ça. Mais là on parle du digne. La religion c'est plus que ça. Les tomates, ça c'est le ventre, c'est la dunya. Ça c'est le digne. Le digne c'est plus important. C'est l'au-delà. Donc si tu sais qu'un tel c'est un égaré, il égare les gens. Il a des shubhat. Tu dis à un frère, attention. Toi qui vas t'asseoir là-bas pour étudier auprès de lui là. C'est quelqu'un, il va t'égarer. Il a des shubhat. Il va te mettre, n'est-ce pas, des ambiguïtés, des égarements. On ne doit pas ici venir dire que non, tu as mal fait. Parce que c'est ça le problème avec les gens aujourd'hui. Ils voient que c'est bien dans les choses de dunya. Mais dès que la religion, ils disent non, il ne faut pas faire ça, nous sommes tous des frères. Le but n'est pas de nuire, on ne veut pas nuire. Nous, ce qu'on veut, c'est préserver celui-là de l'égarement. Si lui revient sur ses erreurs, il n'y a pas de problème. Il revient, ses shubhat, tout ça, il revient, il corrige, ça, pas de problème. Mais s'il persiste dans ça, bon, quelqu'un il est chiite, il met les gens des shubhat, il est en train de dénigrer les femmes du prophète, les compagnons du prophète. Et il fait, c'est-à-dire ça, da'wa, il est dans ça. Maintenant tu sais qu'il y a un frère, il n'a pas de problème. Il va aller étudier là-bas. Toi tu vas le laisser aller étudier là-bas. Ça, c'est tu es en train de tromper la personne. Tu es en train de ne pas réprimander le blâmable, et ça c'est mauvais, c'est dangereux. Tu vas lui dire qu'attention, il ne faut pas aller étudier, ça c'est un chiite. Il va te garer, il va te mettre des shubhat. Ok? On ne doit pas dire ici que ce que tu fais c'est mauvais. Maintenant, quand on parle du tahdir, bien évidemment que celui qui fait le tahdir, il doit aussi contrôler ses intentions. Quand tu fais une mise en garde, toi tu dois faire la mise en garde pour le visage d'Allah. Toi tu sais que tu veux, c'est la récompense d'Allah. Tu veux prévenir le du mal. Quand ton but ici, c'est parce qu'il y a des gens, parfois ils vont faire une tahdir, c'est la jalousie. Ils n'aiment pas un frère, non, il ne faut pas aller là-bas. Non. Toi tu dois ici regarder ton intention et tu fais le tahdir, n'est-ce pas, par rapport à quoi? Par rapport au fait que tu recherches le visage d'Allah, et tu dois te baser sur des preuves. Tu ne dois pas faire le tahdir sur des gens comme ça. Tu viens seulement, tu fais un tahdir, où sont les dalils? Il n'y a aucun dalil. Non. Ok?